Pas mal de gens m'ont demandé comment créer un business quand on est étudiant et surtout comment créer un business quand on n'a pas d'argent. Alors c'est une très bonne question, il faut savoir que quand vous êtes étudiant, c'est vrai que souvent vous n'avez pas d'argent, et bien il y a deux types de business que vous pouvez créer. Dans un premier temps, il y a le business dit startup, donc c'est un business où vous allez devoir trouver des investisseurs, vous allez devoir avoir une idée, vous allez devoir faire un business plan et c'est quelque chose qui va vous prendre beaucoup de temps et qui est plutôt risqué. Donc effectivement, quand on est étudiant, quand on n'a pas d'argent, on n'a pas envie de prendre de risques et c'est tout à fait normal. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, donc c'est comment lancer un business sans prendre de risques, quel type de business on peut lancer. Et justement, quand on n'a pas d'argent et donc on ne veut pas prendre de risques, qu'est-ce qu'on peut faire et par où commencer. Quand on est étudiant, il faut savoir qu'il y a deux types de business qu'on peut lancer. Il y a le business dit classique, la start-up. Donc il faut trouver des investisseurs, il faut avoir une idée, il faut créer un business plan. Donc ça prend beaucoup de temps et aussi beaucoup d'argent. C'est-à-dire que si la startup échoue et 9 startups sur 10 échouent, eh bien vous pouvez perdre beaucoup de votre argent puisque vous avez investi énormément d'argent la plupart du temps puisque ce sont souvent des gros projets où vous mettez plusieurs milliers ou dizaines de milliers d'euros. Donc effectivement, si vous hésitez entre startup et un autre type de business, eh bien tout dépend de votre situation. Il y a des situations qui sont plus adaptées au business en ligne et d'autres qui sont plus adaptées à la startup. Par exemple, si vous créez un logiciel ou une entreprise technologique, une solution technologique par exemple, eh bien la startup sera peut-être plus adaptée. Alors que si vous voulez par exemple vendre des formations ou vendre des services, eh bien le business en ligne sera peut-être mieux. C'est à vous de voir ce qui vous convient le mieux ou pas par rapport au risque engagé, à l'argent que vous engagez, etc. Mais en tout cas, les deux sont des très beaux modèles d'entreprise et méritent d'être testés. Donc après, ça dépend de vos idées et de vos projets et de votre situation. Et ça vous aidera à choisir quel est peut-être le mieux pour vous. Après, c'est vrai que vous pouvez être aidé, il y a des incubateurs qui sont là pour ça, ça existe dans les écoles, ça existe dans les villes, c'est gratuit et puis ils vous aident à accompagner votre projet. Donc ça, c'est super utile, c'est super intéressant, mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut différencier d'autres types de business qui sont les business dits moins risqués, les business par exemple en ligne. Donc créer un business par exemple en ligne, ça comporte beaucoup moins de risques qu'une startup. Pourquoi? Tout simplement parce que vous avez beaucoup moins d'argent à engager, beaucoup moins de choses à mettre en place au niveau administratif. Vous n'avez pas à trouver d'investisseur par exemple et vous pouvez débuter avec entre 0 et 500 euros. Donc comment faire pour créer un business en ligne? C'est plutôt simple, vous pouvez créer un blog, vous pouvez créer un site e-commerce, vous pouvez faire du dropshipping, vous pouvez vous lancer sur YouTube, sur Instagram, vous pouvez faire plein de choses et c'est simple, vous pouvez partir avec 0 euros. Après effectivement, il sera nécessaire de vous former, d'accélérer votre apprentissage. C'est super important si vous voulez apprendre des choses. Quand on est jeune, quand on est étudiant, on n'a pas forcément envie de dépenser de l'argent, on se dit waouh, 20 euros pour une formation, 50 euros pour une formation, c'est énorme, ou 50 euros pour tester quelque chose. Mais au final, vous allez voir au fil du temps que cet argent que vous avez dépensé, ça aura été un investissement. Vous aurez appris énormément de choses et cet argent, vous l'aurez en plus oublié plus tard. Donc c'est pas de l'argent perdu. Vraiment, faites des tests. Si vous voulez créer un blog, créez un blog. Si vous voulez faire de l'e-commerce, faites de l'e-commerce. Faites des tests, testez ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Testez ce qui marche, ce qui marche pas, et surtout, formez-vous. Voilà, formez-vous, regardez des vidéos, des tutos, regardez des gens qui réussissent dans la vie et qui font pareil et vous verrez des choses qui fonctionnent. Et surtout, lisez, achetez des formations sur les sujets qui vous intéressent. Si c'est les business en ligne, je vous conseille de vous former aux réseaux sociaux, de vous former au marketing, au mailing, etc. C'est super important et vous verrez que ce sera toujours utile dans votre vie à l'avenir. Alors bien sûr, j'ai parlé de blog, d'e-commerce, etc. Mais en business en ligne, il y a plein d'autres choses. Vous pouvez acheter et revendre des noms de domaine sur Internet. Vous pouvez devenir artiste sur Internet. Vous pouvez créer des logos et les vendre sur Internet pour les gens, pour les entreprises. Vous pouvez créer les publicités des entreprises. Donc être une agence de publicité. Voilà, il y a plein de choses à faire. Donc après, il y a des business qui ont plus ou moins de coûts que d'autres et où il faut plus ou moins d'expérience que d'autres. Mais en tout cas, il y a beaucoup de choses à faire et surtout, il y a beaucoup de choses à apprendre. Donc je vous conseille de démarrer maintenant et d'apprendre des choses, c'est super important et vous verrez que ça vous amènera petit à petit à ce que vous voulez faire, à ce que vous aimez faire et à ce qui fonctionnera et ce qui réussira en fait pour vous. Donc effectivement, si vous hésitez encore entre choisir une startup, faire une startup et faire du business en ligne ou d'autres business à très bas coût, il y a aussi l'achat-revente par exemple, mais c'est un autre exemple qui a très peu de coûts. Mais si vous hésitez entre ces deux types de business, sachez qu'il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre, c'est simplement qu'il y en a un qui peut être plus adapté dans certaines situations ou dans certains types d'entreprises. Si par exemple vous voulez créer un logiciel ou une entreprise technologique,
eh bien effectivement c'est peut-être mieux de faire une start-up, alors que si vous voulez simplement vendre des produits, c'est mieux de faire du business en ligne. J'espère en tout cas vous avoir aidé et vous avoir apporté un peu plus d'informations que ce que vous saviez déjà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine vidéo, abonnez-vous à la chaîne et à très bientôt.